Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de vidéo Chronique des éléments. Aujourd'hui on va continuer donc le tournoi d'ivoire avec, comme vous le voyez écrit en haut, Caillou Dudu, le crabe, qui était dans mon groupe, je rappelle, contre Kakita Minto, joueur gru émérite. Donc une grosse game, on avait vu Kakita Minto s'en sortir face à Yoda Sensei. Est-ce que ça va être la même maintenant pour Minto dans ce match contre un joueur crabe? Alors je vais lancer vite fait le mot de passe. Est-ce qu'ils sont déjà dans la partie? Ok, donc il y a Kakita Minto mais il n'y a pas encore le reste. Donc, on va en profiter pour regarder un peu ça, caméra. Ravi de te voir ici. Donc, on va en profiter, je disais un peu, pour faire un petit tour rapide sur les decks des joueurs. Alors, Kakita Minto donc joue un deck gru avec un Splash Lion. On avait déjà vu son deck plus ou moins lors d'un match précédent. Splash Lion avec Gen of One, Ready for Battle et Sanya Grand pour faire des gros breaks militaires, se redresser en 4 pépins contre les decks contrôle et garder un peu ses persos à table. Au niveau des provinces, rien de spécial, à part qu'il ne joue pas de province terre, il peut faire du Rally to the Coast sûrement sur le Stronghold, plutôt qu'une province terre qui défend le militaire, ce qui est compréhensible avec le Géophone qui est présent. Rien de spécial au niveau de la dynastie, à part qu'il n'y a pas de Doji Otaru, je trouvais les noms. Et qu'on a 2 Storehouse et 2 favorables grandes au lieu de 3 Storehouse. Beaucoup de personnages conflits mais zéro attachement. Donc un deck intéressant, je regarde si ça a avancé, non, il n'y a toujours pas Kaio Dudu. Alors que donc Caillou Dudu quant à lui son deck est un deck crabe plutôt classico-classique on va dire, avec des longues vues, avec des talismans du soleil, avec le Wayfinder, donc le cherche-voie, je sais plus comment il s'appelle précisément en français, qui permet de révéler les provinces, plein de cartes Phoenix assez utiles, un petit Gaijin Custom en fond 1, histoire de peut-être pouvoir redresser un personnage. Au niveau des provinces, on a fait le choix de Public Forum en terre, sinon le reste est plutôt classique aussi. Au niveau de l'air, on a choisi l'argent, ce qui est un peu surprenant en soi parce que le crabe n'a pas tant besoin d'argent que ça, mais bon, pourquoi pas. Peu de cartes en x3 au niveau de ces événements, énormément d'attachements, énormément de personnages évidemment. Mais ouais, au niveau des événements, on aurait pu croire à un troisième Mountain Does Not Fall et des choses comme ça. On voit les 3 charges évidemment, une seule ceinture de Banzai, 2 Assassination, toutes des cartes qui sont là pour faire un peu peur à l'adversaire, mais pas forcément pour être nécessaires à la stratégie vu leur nombre d'exemplaires dans le deck. Ils sont toujours pas là. Alors, donc, c'est maintenant qu'on commence à meubler. Qu'est-ce qu'on peut dire du match-up? Alors, dans un match-up grue classique contre crabe, je mettrais la grue derrière parce que le crabe a des moyens de déshonorer qui break complètement la grue, qui à chaque fois qu'elle va jouer des cartes va se faire avoir par des Watch Commander, qui sont évidemment en 3 exemplaires j'imagine dans le deck crabe bien sûr. Le crabe a des personnages très bien statés, qui restent très longtemps à table, qui se redressent, tout ce que la grue n'aime pas au final. Donc là, ça va être compliqué pour, je pense, pour Kakita Minto, qui va devoir réussir à faire des gros breaks. Je pense que c'est une partie qui a peu de chances de finir avant la time. Au vu des 2 decks, on a Kakita Minto qui aura un deck très agressif, mais Kaio Dudu qui lui a un deck très, comment dire, sur le long terme. Un deck sur le long terme, un deck long range, entre guillemets, c'est-à-dire un deck qui va vraiment être puissant au fur et à mesure de la partie. Donc même si Kakita Minto va prendre des avantages en début de partie, le problème c'est de savoir si jamais il va réussir à finir la partie avant que le crabe n'ait trop de personnages à table, avec trop de fate ou trop de moyens de les garder en jeu. Et aussi au niveau de l'honneur, le compte d'honneur du gru va être très important, car ça va être son réservoir, un peu son essence, pour pouvoir faire des choses. Alors que les joueurs sont là. Donc bah écoutez, on va attendre qu'il lance ce match. Ce qui doit se faire incessamment sous peu. On a une clock de 90 minutes, ce qui est vachement cool. Je savais pas que Jikoku faisait ça maintenant. Mais c'est plutôt bon à savoir. Et c'est parti. J'ai l'impression que c'est un peu petit pour vous, les spectateurs. Si vous voulez que je zoome un peu sur les cartes, ouais, on va zoomer un ou 2 coups. Hein. Je sais plus comment on fait ça. Ça devait être quelque chose comme ça. On sera un peu mieux calé pour mieux voir les choses. Et on a la cloque au-dessus, putain, mais c'est trop bien. C'est génial. Mais les personnages russes sont plus beaux, donc ils sont forcément meilleurs, non? Euh, c'est une question où je peux pas être très objectif, tu comprends? Ça dépend en plus des cartes crabes, il y en a des très jolies. Hein. Elle est très très jolie. Alors, on est parti pour le match, voilà, on a tout ce qu'il faut, ça dépasse pas trop dans le monde est merveilleux. Si jamais il y a un souci, en tout cas, n'hésitez pas à le dire directement dans le chat, genre mon micro par exemple, mais bon, là j'ai fait attention avant de lancer le stream, donc on verra bien.
Ça mulligan des cartes de la dynastie. Deux cartes pour les deux joueurs. J'ai pas compté le nombre de cartes dans les decks. C'est toujours une information intéressante. On est à 40-40 pour Kakita Minto, alors qu'on a 40-41 pour Kaidudu. Donc évidemment, je vais avoir un petit avantage pour Kaidudu pour la 41e carte, vu que je joue pareil, forcément. Alors, du côté du crabe, on a le Palace, Defender, Winchunter et Hida Kizada. Un départ pas terrible, j'ai envie de dire. Alors que du côté Gru, on est bien mieux avec le Star House, le Palace aussi, pour contrer le Palace adverse, ça va être intéressant ça comme match. Mais Nerishma qui lui va permettre de un peu mieux voir ce qu'il y a dans les provinces du joueur Gru, quitte à perdre le fight du premier tour. Parce que là, le joueur Crabe, le problème qu'il va avoir, surtout si le joueur Gru va passer un deuxième personnage, c'est que d'une, il oublie le plan de Assassinate the Crab T1. Mais surtout, en dehors de ça, c'est qu'il va jouer sûrement un seul personnage. Et du coup, bah, ouais, tu me diras, Borderland Defender, je pense que c'est un bon choix plutôt que le Witch Hunter. Pour la simple et bonne raison que le Defender, au moins, en cas de admit defeat, bah, il n'y aura pas de souci. Ah, Kakita Minto qui ne dépense pas plus d'argent que ça. Intéressant, il a décidé de passer. Sûrement bête le crabe à se dire il va y regarder un fait de plus alors qu'en fait non. On va piocher une carte avec Lester House. On va flipper le D-Challenger. Ah, il doit être un peu déçu là, Minto. De se dire putain, j'aurais pu venir en politique avec le Challenger, incliner le Defender et d'ailleurs bourrer en militaire avec Nerishma. Mais bon, ça aurait coûté cher en fait, il aurait pas eu autant de fêtes qu'à présent. Le double palace, ouais, mais moi je trouve ça marrant, du coup ça a été une partie intéressante. J'ai rarement vu des parties double palace, hein, faut dire. C'est une carte sur 40 dans les deux decks, donc 40 minimum. Du coup ça va être marrant, ça va être intéressant. J'ai bien lancé une vidéo, on vérifie toujours au cas où que j'ai pas fait de bêtises, normalement tout va bien. Alors que de plus en plus de gens rejoignent le chat, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui étaient disponibles pour mater ce match, plutôt que des matchs de foot. On a une attaque de Nerishma donc sur la province où il y a le palace pour essayer de voir ce qu'il y a dessous, essayer peut-être de casser quelque chose, de vite gicler ce palace pour pouvoir jouer ses propres censures. Shameful Display, c'est pas si problématique que ça avec Nerishma, ça aurait été plus problématique avec le Challenger par exemple. Et c'est pas plus mal parce que ça fait une province à 3 qui est donc plutôt facilement pétable face à un joueur crabe. Facile ce jeu. Est-ce qu'il y a de la défense ou pas? Là la question. Est-ce que le joueur crabe va risquer de perdre Shameful et le palace surtout? Je pense que non. Donc on va charger la Witch Hunter. Il ne défend pas et il charge directement la Witch Hunter qui aura du mal à se redresser. Peut-être que c'est plutôt le Borderland qui va faire deux attaques. Ça me paraît plus crédible. Mais ça fait une bonne défense néanmoins. Là, même avec un petit Dogen of One, vu qu'il n'y a pas de fate sur Daidojin Nerishma, ça ne passera pas a priori. J'ai pas vu d'ailleurs au niveau des bids, 10 cartes en main, 8 cartes en main, donc ça a dû être un truc du genre 5 contre 4. Non, 5 contre 5, j'ai rien dit. Ah oui, parce qu'il y a eu une carte piochée supplémentaire de la part de Mito grâce à son Star House et une carte de moins grâce à la charge. Ou plutôt à cause de la charge. Mais la charge bien efficace pour le coup. C'est Witch Hunter qui va permettre de défendre sur ce défi-là et surtout de permettre de défendre ou attaquer le Borderland sur deux défis différents. Bien pouvoir scouter les provinces adverses, voire même faire des breaks. Hein. On déclenche un full display évidemment, donc on est toujours à 4 contre 2. Sur quoi est-ce qu'on va aller? Non, on laisse comme ça, ok. On assume, on se dit bon, ça va être trop compliqué de péter ça. Il y a trop d'avance pour le crabe, donc je n'y vais pas pour le moment. Maintenant, on a vu qu'Akitaminto jouait charge et policy debate comme restreinte. On met la Spyglass sur le Borderland Defender pour rentabiliser un maximum son redressement, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va attaquer quelque part ou est-ce qu'il va garder son personnage pour défendre un potentiel défi politique du joueur Gru? Joueur Gru a toujours 6 de fate, hein, donc il est très très bien à ce niveau-là. S'il arrive à contenir l'attaque du crabe avec peu de ressources, ça le mettra un peu devant dans la partie. Maintenant, le problème, c'est cette paille glace qui va permettre au crabe de piocher énormément.
On tombe sur une carte Garden, encore une thune de plus pour le joueur crabe, même deux thunes de plus grâce au Seeker of Air. On a commencé un défi militaire à 3. Est-ce qu'on va vouloir défendre? La province est quand même à 6 de pépites. Akitamito décide de ne pas défendre. Est-ce qu'on a un bonsaï ou assimilé du côté du joueur crabe pour monter à 6 de patates? Ok, en utilisant de Fate. Maintenant, on va voir un peu les actions du crabe, voir ce qu'il va faire. Il passe. Ok, donc il voulait juste voir. Un peu dans le mal Minto, tout est relatif, hein, parce qu'il perd pas de province. Et par contre, lui, il a toujours tout son Fate. Donc s'il arrive à choper la faveur ce tour-ci, ce qui va être très compliqué, mais si il arrive à choper la faveur ce tour-ci, derrière il pourrait être pas mal du tout. Avec des censures ou des trucs du genre. Et puis surtout, il y a Kekita Yoshi derrière, donc ça pourrait être très très efficace de réussir à choper la faveur. Maintenant, avec cette Twin Shutter, ça va être compliqué. Genre Crab en plus qui va regagner un d'honneur en se débarrassant de sa Witch Hunter. Genre lui qui va passer à 10. Je défends avec Teresma, c'est vrai. Mais comme quoi, ce Doji Challenger aurait vraiment fait le taf, hein. Et il est chargé, justement. On va l'entraîner dans un défi politique, peut-être. Non, on l'envoie en défense. Pourquoi? Pourquoi on l'envoie en défense? C'est un anneau quoi? C'est un anneau haut. Ah, il voudrait redresser la Witch Hunter derrière? Enfin, 4 défis ce tour-ci. Et on wave the crane. Ah, ça fait beaucoup, hein. Là, par contre, ça fait beaucoup de ressources utilisées juste pour défendre ce défi, alors que de toute façon, ce Borderland Defender va quand même se redresser grâce à la Witch Hunter. Ça sent pas très bon. Cette charge qui aurait été tellement mieux utilisée en premier défi, mais bon, ça aurait été un défi militaire et du coup, Nerishman n'aurait pas fait grand chose derrière. Que du qui passe, évidemment. La Witch Hunter qui va sûrement se redresser. On est à un anneau partout. Maintenant, le problème c'est qui va avoir la faveur. Ah, on envoie un Steward of Law. Est-ce que ça va forcer le redressement? Je ne sais pas. Tout du moins, la bonne nouvelle, c'est que... Ah, c'est compliqué. Donc oui, on va redresser le Borderland Defender. Parce que là, Minto, il faut qu'il passe son défi. Ah, c'est compliqué, hein. Parce que là, Minto, s'il décide de pas attaquer et de voir le Defender ce qu'il fait, le Defender, il peut décider de rien foutre et de garder la faveur. Si Steward of Flow attaque, un 1 contre 4 de patate, j'ai quand même des doutes à l'imaginer pouvoir passer, surtout qu'il n'y a pas d'Ornette Fane du côté de la main de Minto. Donc est-ce que Minto va lancer un défi? S'il le fait pas, le Borderlord il a juste à ne pas attaquer pour éviter un fort shame potentiel et que le Steward of Flow gagne le conflit. Maintenant le problème c'est que si Minto attaque, il risque de perdre de défi et pas d'anneau. Si Minto attaque pas, le Borderlord Defender ne pourrait très bien ne pas attaquer et prendre la faveur. Situation compliquée pour Minto du coup. Certes, il a 4 fights d'avance, mais il aimerait bien, je pense, pouvoir jouer Kikita Yoshi avec la faveur. Et ce tour-ci, ça va être très compliqué de la récupérer. Minto qui décide donc de passer cette opportunité de conflit. Très dangereux comme choix. Là, si le joueur crabe décide de passer, certes, il perd une carte pour l'aspect glace, mais derrière, il récupère l'anneau. Pour avoir joué un Steward of Flow et pour ne pas avoir attaqué, c'est donc quasiment la certitude que Kitaminto cherche à envoyer un Forshame durant le défi. Voilà, Dudu qui décide de ne pas faire son conflit, très malin de sa part. Et du coup, cette faveur qui va lui revenir, et Yoshi qui ne pourra pas être joué efficacement ce tour-ci. À moins que Minto joue un personnage de sa main qui a 2 de gloire, mais je crois pas qu'il en avait. Voilà, Dudu qui prend la faveur, 5 à 4. Et Minto qui se retrouve avec une table bien moins puissante que son adversaire, mais avec 4 failles de supplémentaires, ce qui n'est pas rien. Si Minto avait réussi à défendre ce tour-ci et à gagner la faveur, ça aurait été parfait. Je pense clairement que si Kiyududu attaquait, il se prenait un fort shame et qu'il était mal dans la suite de la game. Minto
Minto qui perd d'honneur, qui gagne de l'honneur, donc l'honneur est égalité entre les deux joueurs. On a une carte en moins dans la main de Minto. Il s'est passé peu de temps depuis le début de la partie au final. Alors. Ouais, il s'est passé que 10 minutes. En face, on révèle un Vanguard Warrior et un Shu Yasuki avec côté de Kizada. Ça pourrait être la charge de Kizada et le Vanguard Warrior, je sais pas. À mon avis, il va plutôt jouer ces deux pins à deux. En bas, on a un représentatif, toujours utile pour les for shame ou les choses du genre, et un scout pour aller justement scouter les provinces. Voilà, le joueur Crab qui va jouer ces deux personnages sur Fate, tout à fait logique. J'aurais peut-être mis un de Fate sur le Yasuki quand même, mais bon. Tu crains Crab, c'est que tu peux te permettre de Fate tes personnages en Yasuki. Parce que si le joueur adverse il joue Assassinate, ça le met très en danger pour le suite de la partie au niveau de l'honneur. Kikita Minto est le premier à passer. Alors que là, le Shuyachuki, t'as pas envie de le défoncer quoi. Yuyu qui pioche une carte de moins, qui commence donc à creuser ce différentiel de l'honneur, mais il a bien raison vu qu'il a une spyglass sur un personnage. Ça va faire le différentiel de cartes nécessaire. On est donc à 12 du côté des deux joueurs. Minto qui encore une fois joué peu de fates, enfin peu de personnages dynastie. Contrairement à son adversaire, il tente vraiment de jouer un deck agressif vu le splash lion, mais à la fois défensif, un style de jeu un peu à la Scorpion où il va tenter de défendre les défis adverses, de gagner du fate un maximum pour pouvoir contre-attaquer ensuite. Le Vanguard Warrior, on dirait qu'il se dirige vers un défi militaire, vu ses stats à mon avis. Le Yasuki qui servira sûrement en défense politique du côté du crabe, vu qu'il pourra déclencher son goal avant que le joueur Gru puisse déclencher le sien. Et un défendeur qui sera aussi sûrement défensif au vu de ses grosses stats et surtout de sa capacité. Alors on est en train de choisir un anneau de terre du côté du joueur crabe pour creuser cet écart de cas d'avantage entre les deux joueurs. L'attaque manicurène, Mindo qui ne défend pas, il a sûrement pas peur du bonsaï au vu des stats, parce que là même la charge pourrait faire très très mal. On va charger Yoshi, c'est très bizarre sachant qu'il n'a pas la faveur, je vois pas trop l'intérêt. Alors qu'en face on charge Kizada, putain mais c'est le match de la charge quoi, c'est immonde. On charge Kizada en face, ça c'était par contre prévisible au vu du Vanguard Warrior derrière. C'est très compliqué de défendre, je vois vraiment pas l'utilité de la charge de Yoshi là en fait dans ce défi. Ah, pour faire un policy debate. Assassination, Banzai charge, un troisième charge déjà début de la partie. Le gardien Kami déroute le Gonzo, talisman, Mountain is not full, watch commander, we have the crab, we have the crab. Et we have the crab, excusez-moi, qui pourrait faire très mal au début du prochain tour. Mais pas tant que ça, parce qu'il reste avec des personnages à deux à table. Ceci dit, le scout qui risque de prendre son assassination dans la tronche. Hein. Là, clairement, il y a de grandes chances. Il a défaussé le Talisman of Suns, ce qui est complètement logique au vu des provinces très embêtantes de Crab. On a envie de pouvoir attaquer où on veut. Maintenant, est-ce que j'aurais un deuxième Policy Debate pour pouvoir enlever d'autres cartes embêtantes? Là, il y a le Banzai, etc. Donc il sait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sacrifié le personnage? Ouais, il a déjà sacrifié pour mettre un fait sur Kizada, au cas où. Pour éviter de se prendre un assassinat dans la tronche. Ce qui est un bon choix. Ce qui est un très bon choix. Minto qui va utiliser Manic Garden pour gagner un Fate. Il est toujours à 10. Alors qu'on va jouer un Watch Commander sur Kizada. Donc on va essayer de garder Kizada un maximum à table possible. Donc là ce conflit qui va être vraiment à la faveur du crabe, je vois pas comment Kakita Minto peut le retourner à son avantage. Cette charge de Yoshi est un peu bizarre, hein, j'avoue que je suis un peu décontenancé par ce move. Il aurait la faveur, je dis pas, mais là sur la faveur, c'est quand même bizarre. Kizada donc qui va sûrement prendre cette province et avec la province pétée
Excusez-moi. Avec la province pétée, ça va être très compliqué pour. Non, pas de restreinte. Non, non, elle fait sans la liste restreinte en effet. Les deux joueurs jouent deux restreints. Du côté du crabe, c'est charge et mine de fer. Du côté du gru, c'est débat politique et charge. Mais oui, pas de liste restreinte. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. La phase de top a pas commencé avant la liste restreinte, elle a commencé genre 2 jours après. Mais du coup, tu pouvais pas dire aux joueurs, ah les gars, stop, il faut changer les listes. Donc voilà. Ouais, là, je vois pas du tout comment Minto peut défendre sa province. Il y a beaucoup trop de patates en face. Jouer un Banzai serait possible pour défendre la province, mais lui coûterait 2 d'honneur. Et on sait que l'honneur, c'est une denrée très importante dans un match grue contre crabe. Le Watch Commander qui est la carte tant redoutée des joueurs grues, qui leur ruine un petit peu leur plan de jeu. Et encore, les grues, ils ont des moyens de s'honorer et de gagner de l'honneur derrière. Donc c'est pour dire. J'ai cru voir un truc changer dans la main de Minto, je crois qu'il est passé à 9 cartes, donc peut-être qu'il va vouloir jouer une carte malgré tout. Mais qu'il réfléchisse sur l'utilisation de cette carte. On va claquer le Banzai, quitte à perdre 2 d'honneur. Pour monter à 8 contre 6. Mais on sait qu'il y a le Banzai en face, donc pourquoi? Pourquoi faire ce choix? Pourquoi ce choix alors qu'on sait que le joueur crabe a le Banzai en main et que juste un plus 2 suffirait à faire le taf? Non plus, Ryoga, moi j'ai rendu ma liste le jour pile, euh, justement, où il fallait rendre la liste à genre 1 heure près et la récente était déjà sortie. Voilà, Dudu qui va faire un Banzai. Il pourrait se permettre avec séance d'honneur, vu que lui s'en fout de toute façon, voilà, de faire Banzai 2 fois pour être vraiment très très large à nouveau. 6 points d'avance, c'est monumental. Mais ceci dit, c'est nécessaire pour péter la province, donc ça fait le taf. Maintenant, est-ce que le joueur Gru a un petit truc? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir pour l'aider à ne pas perdre sa province sur ce défi? J'ai du mal à voir. Il a beaucoup de fate, mais est-ce qu'il a vraiment envie de jouer des cartes dans ce défi? D'un côté, il a réussi à forcer le joueur crabe à dépenser beaucoup de cartes, mais lui, il avait aussi perdu de l'honneur. Et là, s'il va encore jouer des cartes, il va encore perdre de l'honneur, ainsi de suite. Il y a un moment où il faut savoir admettre sa défaite et laisser passer le défi. Ouais, voilà. Je comprends pas du coup ce choix d'avoir joué ce Banzai et de perdre 2 d'honneur pour forcer un Banzai adverse qui serait forcément moins impactant. Il va défausser Stanier Ground, ce qui est dommage, ça aurait pu être pratique pour garder Yoshi au prochain tour. Ouais, voilà. Kitaminto qui avait sûrement envoyé the Crane en main et qui voulait s'en servir. Du coup, est-ce qu'il va y avoir autre chose dans ce défi? Non, évidemment, mais ensuite. Le scout qui pourrait retourner sur Shameful, il a un de fait, donc il pourrait faire une grosse pépite militaire. Il pourrait monter à 8 à lui tout seul, ce qui serait suffisant pour péter Shameful malgré la défense du Borderland Defender. On a peut-être voulu claquer le Banzai inverse pour ça d'ailleurs. Ah, ça vient chez Shameful. On a même très certainement, définitivement voulu claquer ce Banzai adverse pour ça. Donc là, mais ouais, du coup, Legion of One qui aurait pu être claqué sur ce personnage, sur Yoshi, pour défendre la province, mais il a dû juger que c'était moins efficace. Ce Borderland Defender qui va pouvoir faire plusieurs défis ce tour-ci, au moins 2. Donc rentabiliser Spyglass, vu qu'il y avait une montagne dans la main du joueur crabe. Mais regardez-moi ça, on est à 3 de Fate contre 11 de Fate. Certes, une province a été prise, mais là déjà il y a des chances que ça soit répliqué dans la tronche de l'adversaire incessamment sous peu. Maintenant, est-ce que le joueur crabe a d'autres bonus? Je ne crois pas.
pas la caméra. Ah, le Kami, sur un anneau, sur un anneau, sur un anneau vide. Ah, voilà qui fait bien du mal dans la tête de Caillou Dudu, qui va devoir claquer son assassinat directement sous peine de voir sa table disparaître ce tour-ci. Parce qu'on n'a pas vu de reprieve, on n'a pas vu de rebuild. Mais il a l'assassination. Et il peut le claquer très largement. Est-ce qu'on n'est pas en train là de bait l'assassinat adverse pour que le scout puisse péter la province tout seul? Ah d'ailleurs attention, la province qui maintenant est utilisable. Ah, on a décidé d'assassiner l'autre personnage. Ah, le Kami qui est cancel par Ida Ikizada. Est-ce que Minto avait pensé à ça? Aïe 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 aïe. Je pense qu'il avait oublié. Pour avoir claqué le Kami aussi vite, là je pense qu'il l'avait oublié. Ah, il va s'en mordre des doigts. Et encore, il est chanceux parce que je pense que son adversaire avait oublié que vu que le scout n'était plus seul dans le défi, je suis un boulet. Bah ouais, tu m'étonnes. D'autant plus que là où il a de la chance aussi, c'est son adversaire. Il aurait pu claquer un Shameful vu que le scout n'était plus seul dans le défi. Il aurait pu honorer le Borderland et déshonorer un personnage d'en face. Mais là, ça fait très très mal, hein. C'est deux de fate claqués dans le vent. Alors certes, encore une fois, Minto est bien devant. On claque bien sûr, la montagne ne s'incline pas sur la face du Border Defender pour qu'il puisse sortir son deuxième défi. C'était prévisible. Mais Minto qui s'épuise en honneur, qui s'épuise en carte. Il s'épuise un peu en fait, mais moins que son adversaire. Mais toujours son résultat. Et là, au prochain tour, la table adverse va être dégueulasse. Surtout avec la possibilité que l'adversaire chope des mines de fer ou des reprieves pour les garder encore plus longtemps. Là, ce défi vide était assez important. C'était bien joué de sa part de vouloir tenter le double vide sur ce défi. Le problème, bah, c'était la capacité de Kizada, quoi. Mais Dudu qui joue très bien, il fait aucune erreur. Je pense que c'était une bonne idée de sa part de claquer cet assassinate avant de claquer Shameful Display pour éviter justement que le Kami se barre et qu'il puisse plus faire ça. Le Metaxa c'est traite. Oui, qu'apparemment les deux joueurs ont bu des bières avant de faire leur match. Mais bon, il faut savoir assumer, hein. Au bout d'un moment, tout bon joueur de jeu de cartes, pour être respecté, doit savoir gagner des tournois ou faire des bons résultats au tournoi après avoir eu une grosse gueule de bois. C'est bien connu. Je ne compte plus le nombre de légendes au trône de fer qui en étaient capables. Mais pendant ce temps-là, le crabe qui est descendu en honneur en même temps que le joueur Gru, mais le joueur Gru qui n'a pas pu péter cette province, là la politique, il va faire Fields, donc il va pouvoir gagner une thune encore et piocher une carte. Il devrait pouvoir défendre avec le Steward of Law, je pense. Incliner le Yasuki en première action grâce à son Stronghold. Et selon les bonus politiques que l'adversaire a, c'est-à-dire aucun, si je me souviens bien. Je vais vérifier encore une fois, mais il y a un talisman, non, il a été dégagé. Watch Commander, ça a été joué aussi. Il y a des Way of the Crab qui pourraient tomber pour faire chier. Ah, c'est même plutôt jouable là en fait, hein. Ah, il ne défend pas. Et il fait Fertifice en premier. Pourquoi il se passe son Stronghold pour incliner le Yasuki? C'est très bizarre ce choix de pas défendre. Il devait pas avoir de Farshame en main, mais auquel cas, pourquoi avoir joué le Steward of Flow dans les défis précédents? Je trouve ça étrange. On se fait péter une deuxième province, ça commence à devenir compliqué pour le joueur Gru là, qui a encore une fois énormément d'avance au Fate, mais vraiment pas du tout d'avance dans la partie. Et le problème c'est que le Crab c'est un deck qui prend de la puissance sur la longueur, donc si dès le début il est bien, je vous raconte même pas le endgame. On veut l'honneur au joueur Gru avec l'anneau d'air, pour encore plus mettre la pression au niveau de la main.
vu qu'il ne pourra plus bider beaucoup, contrairement à son adversaire, qui lui a une spy glace, donc il s'en fout un peu. Kekitaminto qui est vraiment dans la panade totale à cause de choix un peu de cette erreur déjà sur le Kami, mais de choix un peu bizarres aussi, de vraiment vouloir garder un maximum ce Fate et ne pas s'en servir. Cette charge de Kakita Yoshi pas si efficace. Des choix discutables. Manicurate Garden, on y va pour essayer de scouter un peu, on voit un anneau de feu, on va tenter peut-être de garder Yoshi sur la table. Le problème, de toute façon, c'est que on ne va pas pouvoir garder la faveur, donc garder Yoshi à table sur la faveur, c'est quand même vachement moins efficace. Défi politique qu'on donne un fait en plus au joueur crabe, donc je suis pas très fan de cette décision. Je pense qu'il valait mieux défendre sa province. Parce que là, au prochain tour, le Gru va reperdre une province, certainement sur Kizada qui va attaquer. Et le crabe, avec un peu de patate politique, pourrait peut-être même clore la partie, quoi. Le défi est gagné, on va envoyer peut-être un... En honneur Kakita Yoshi, voilà, on a le deuxième Standing Ground en main. Un deuxième? Il n'y en avait pas un seul? Je me permets de checker ça rapidement. On a un seul Standing Ground, donc pourquoi avoir honoré Yoshi? Vu qu'on n'a plus le Standing Ground en main. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il s'est passé un truc, j'ai pas compris. Pourquoi? Bah ouais, mais c'était mieux déshonorer le Defender. Parce que ok, l'honneur c'est important, mais là quand même. Il restait l'eau au pire pour redresser Yoshi et pouvoir reprendre. Ouais, non, on reprend la faveur face au palace, non. Très bizarre comme choix. Alors que la province grue, enfin les provinces grues sont remplies de petits personnages, donc ça va être compliqué de défendre militaire ce tour-ci. Là, clairement, il va s'en donner à cœur joie. Le Karana District qui fait son apparition, c'est pas grave, qu'on a vu que le joueur grue n'avait aucun attachement, donc ça devrait pas poser de problème. Mais on va peut-être le garder pour que le Hilliard Guardian puisse mettre un plus 4 potentiel en politique. Là, on est sur une phase où il y a de très grandes chances que le crabe gagne ce tour-ci, hein. Si la grue fait le malheur d'attaquer, s'il a le malheur d'attaquer, déjà en militaire, il n'y a aucune chance qu'il défende. Je pense que le crabe il peut envoyer Kizada tout seul en militaire et il pètera sa province tout seul comme un grand. Voilà, on dépense du fait sur tous ses persos pour essayer de se créer un board. Mais là, ouais, c'est compliqué. Le problème, c'est que chacun de ces personnages serait une perte monumentale sur un Assassinate ou même un Way of the Crab, alors qu'en face, il s'en fout. Est-ce qu'on va pas voir le joueur crabe péter les deux provinces ce tour-ci? Il y a un Rally to the Cause qui ne sert à rien face aux attaques crabes qui de toute façon sont efficaces dans les deux types de défis. À la limite, si Kizada vient en militaire sur Toshi, oui là ça pose un problème, mais si jamais il fait comme je pense, c'est-à-dire attaquer en militaire avec Kizada en premier pour pouvoir péter une province, et ensuite venir en politique pour clore la partie, c'est complètement jouable, hein. Non mais je comprends bien, Ryoga, que Kakitamito est à 6 d'honneur, mais 6 d'honneur ça te permet quand même de faire des choses, je veux dire t'es pas non plus à l'article de la mort, et t'as le temps de récupérer un anneau d'air pour prendre de l'honneur plutôt. Il manque de stars Minto, bah ces stars ont été là mais juste pas dans le bon sens quoi. Il a gardé Mass Fate et le tour décisif là il chope que du politique et que des pins, il chope pas de personnage militaire. Là selon ce que Dudu va et a pioché ça peut vraiment changer la game. Et en plus il fait le choix d'attaquer. Alors là, le crabe, il peut dire, ok, vas-y, sans op, et d'ailleurs, je te bourre en militaire, puis je te bourre en politique. Je pense que c'est une grosse erreur d'envoyer deux personnages en attaque politique. Là, il fallait turtle. C'est con, parce que les tours d'avant, il turtlait plutôt bien, et là, il décide d'attaquer avec ces deux personnages qui peuvent le sauver d'une attaque sur le stronghold. Ouais. Là, le crabe, il peut vraiment se dire, bah vas-y, pète ma province. Il vient en eau. Ah, il vient en eau. Il vient en eau, ça fait chier, ça pourrait incliner Kizada. Hmm. Et du coup, gêner l'attaque militaire du joueur crabe.
qu'on n'irait pas défendre avec Satoshi? Satoshi plus Stronghold, on monte à 5. S'il a un boost en main, ça peut faire l'affaire. Ou alors Satoshi plus Idua Guardian. Mais dans ce cas-là, on oublie l'attaque politique derrière. On décide de défendre avec le Borderland Defender, ce qui est un choix complètement correct, hein, clairement, il a bien raison. Pour déclencher sa Spyglass plus facilement. Celui de Guardian doit participer de toute façon. Ouais, il doit participer. On pioche une carte avec Spyglass. Est-ce qu'il a l'assassinate en main? Est-ce qu'il y a de la gestion, sinon tout simplement en main? On avait dégagé le talisman tout à l'heure, est-ce qu'il y en a eu un nouveau? Il y a plein de solutions hein, potentielles. Minto qui passe, vu qu'il gagne ce défi, il compte pas péter la province, mais juste pouvoir incliner l'adversaire afin de se sauver un peu les miches. Ouais, Minto est quand même censé pouvoir défendre des défis politiques qui pourraient venir derrière sur son Stronghold. Voilà, le militaire, il est très compliqué, hein. Très très compliqué. Et le talisman du soleil qui va amener sur Shameful. Aïe 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 aïe. 6 contre 6 qui va bientôt passer pour un 7 contre 5. Oublions pas qu'il y a Kizada sur la table, hein. Kizada qui empêche encore une fois le joueur Gru de faire ses capacités. Il faut pas l'oublier parce qu'il pourrait déclencher l'artisan dans le vent ou des choses comme ça. Et encore je dis Shameful, mais ça se trouve il y a même un Defend the Wall et ce sera encore pire. Mais ça se verra rien là, ceci de faire l'anneau de haut pour le joueur crabe. Donc Shameful me paraît bien plus efficace. D'autant plus que ça évitera de se prendre une voie de la grue et un potentiel cancel derrière. Est-ce que Minto a des choses à faire? Mais là même le Stronghold en vrai pourrait suffire. Là il pourrait juste claquer son Stronghold et dire bah voilà. Mais bon je pense qu'il va quand même aller sur Shameful, hein. Il va quand même déclencher le talisman. Ça me paraît très logique. Oui clairement c'est pas trop son souci. Mais je suis d'accord qu'au final, l'anneau de feu était de son côté, de son point de vue, pour honorer ce personnage, pour pas descendre roi à l'honneur. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que de mon point de vue de joueur de qualité internationale, évidemment, je pense que c'était une mauvaise idée de se dire je vais gagner un d'honneur maintenant, monter à 7 au lieu de 6. Au final, ça change quasiment que dalle. Surtout pour bider trop derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a claqué dans le vent? Attendez, je rêve ou Kazida il a pas fait son. Kazida il a cancel quoi? Ah, il y avait un Forshame claqué dans le vent. Ok, j'avais pas vu. Il y a un Forshame qui a été claqué dans le vent. Et le défi haut qui passe, Shameful Display, on fait Arsenal pour des plus 3. On pouvait monter à 8 du côté du joueur crabe, mais on a décidé de pas le faire. Ah, et du coup, attaque efficace hein, du côté du joueur grue. Qui lui aura bien sauvé la mise quand même. Après, il va toujours prendre très très cher sur ce futur défi. Ou le Wayfinder qui va pouvoir permettre de voir où c'est qu'on va attaquer. On a révélé la méditation du Tao. Si c'est Satoshi qui attaque, on va sûrement aller sur le Tao parce qu'on n'a pas envie de tomber sur Shameful, hein. Clairement, Satoshi qui perd un de Fate, c'est pas bien grave. Ouh, le skirmisher aussi, ça c'est plus chiant. Bah ouais, clairement, parce que là on va pouvoir venir en militaire avec le skirmisher tout seul. Avec un banzai potentiellement péter le conflit de la province. On y va à deux, on cover Chizue, on va à deux sur mutation. Ah, on hésite. On y va à deux. On a peut-être peur d'un potentiel assassinate de la main du joueur adverse, mais là clairement c'est pas du tout le problème. Je pense que Dudu il pensait pouvoir vraiment défendre avec son personnage et garder Kizada pour son défi militaire. Et vu ce qu'il avait derrière, ça aurait été l'hécatombe.
Ça sent Gaijin Custom, je ne sais pas. Pas forcément Gaijin Custom parce qu'il y a déjà Talisman du Soleil. Le gobelin qui m'a piqué un thune. Si jamais tu penses que le Wayfinder était joué pour Gaijin Custom, je pense pas. Il y avait déjà le Talisman du Soleil donc il pouvait déjà jouer Gaijin Custom. Euh, Maintenant, le militaire il va passer, je pense. On a 2 contre 1, mais en cas de bonsaï ça passe. On est venu sur un défi feu. Sûrement pour honorer Satoshi pour aller péter la province du joueur grue en politique derrière. Parce que Satoshi avec le Leader Guardian il monte un total de 10 en politique. Hein. Va défendre ça. Mais on vient en feu. On envoie la Gen of One sur le gobelin pour être sûr que ça ne passera pas. 2 contre 7. Est-ce qu'on a l'assassinat? Il passe. Il gagne le conflit. Mais Minto qui doit dépenser beaucoup de ressources pour gagner ses conflits ce tour-ci. Ceci dit, pour l'instant, il a des chances de récupérer la faveur. Et peut-être de pouvoir remonter le cours de la partie. Mais le joueur cap qui a encore beaucoup de cartes en main. Mais au moins, Minto s'est sorti un peu de la perte à ce tour-ci. Minto se sauve de la mort ce tour-ci, mais il est clairement pas bien pour autant. Ceci dit, il a un board assez bien fighté comparé à celui du crabe. Si le crabe a pas une reprise pour garder un de ses personnages à table, là, le sens de la partie pourrait complètement changer la donne. On envoie un deuxième gobelin du coup pour prendre encore un de fate et envoyer un défi terre. Minto qui commence un peu à utiliser son fate. On attaque encore sur Manicured Garden. Est-ce que le joueur crabe va laisser passer cette attaque pour pouvoir péter en politique derrière avec Satoshi sans trop de problèmes? Je pense que oui, je pense que c'est le bon choix de son point de vue, je suis assez d'accord. Parce que s'il prend Stano, ça veut certainement dire gagner la faveur ou la garder. Ah, il monte à 11 avec la faveur. Il monte à 11 avec la faveur. Minto qui remonte un peu en nombre de cartes en main, ce qui peut être intéressant. Mais là, ouais, Satoshi. Ah non, il sera pas honoré. Satoshi qui n'est pas honoré, ça peut monter donc à 6 avec le Guardian. Ça peut monter à 6, 7 donc avec la faveur. Face à Shizua 2, donc il va falloir un boost de 2 en politique. Et il n'y a aucun boost politique dans la main du joueur grue. Mais peut-être un Forshame. Mais peut-être un court game. Donc des possibilités toujours. Je compte pas le Guardian dans mon calcul parce qu'évidemment le, le Stronghold grue va faire la taf. En fait, le mauvais calcul de lui est pas forcément mauvais calcul, il devait sûrement se dire que l'artisan serait cancel par Kizada. Mais bon, au bout d'un moment, il allait bien avoir un court shame ou un truc dans le genre pour le politique pour passer le cancel Kizada. Donc c'est plutôt là qu'est le mauvais calcul à mon sens. Il a dû se dire que ce serait forcément l'artisan qui serait machiné, et que du coup non. Mais auquel cas, si jamais dès le début il savait qu'il allait perdre ce défi, il valait mieux en effet garder le Borderland debout. Ça aurait pu permettre de break ce tour-ci. De break de province ce tour-ci, pour être plus précis. Politique, on balance Assassinate directement, même pas. Pourquoi Assassinate sur ce personnage? Ah, pour éviter, vu qu'il est défenseur, il peut le faire avant. On descend à 4 d'honneur, hein. Ça pique. Mais c'est obligatoire, sinon il perd sa province. On est à 5 contre 2. Ça ne pète pas pour le moment. Est-ce que Caillou du Dieu a un truc? Non, il décide de. Ah, on va for shame. On va for shame, Doudou qui décide de pas déshonorer. Il se dit, bon bah tant pis, j'aurai pas ce conflit. Tant pis pour l'anneau de vide, il sera pas si important que ça. Kakita Minto là qui est en train de sortir de l'enfer. Hein. Oui, mais non, je suis d'accord, Kenshin, ça empêche le boost. Il l'a fait des directs. Plutôt que de l'incliner, ça empêche le boost. Mais cet assassinat, il coûte hyper cher. Hein. 4 d'honneur, bientôt 3 en réalité, vu qu'il y a un personnage d'honneur de son côté. Et il y a les répits dans la main du joueur crabe pour qu'ils aident avec le Watch Commander. Aïe 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 aïe.
Minto qui reste avec un bon board, mais le fait de ne pas avoir pu break le joueur crabe ne lui permet pas de récupérer un peu son avance. Il y avait deux reprives. Pourquoi le Borderland il est encore en vie? Ah non merci, c'est pas encore fini. Ok. Minto qui a 5 veilles d'avance, un board plus présent, surtout en politique. Mais actuellement, il peut toujours pas empêcher un break de Kizada. Il a récupéré la faveur et double Yoshi. Oh mais la chatte. Alors, les commentateurs professionnels diront ce n'est pas de la chatte, c'est de la réussite. Comme dans le foot tout ça, tu vois. Mais non, non, là, c'est de la putain de chatte d'avoir double Yoshi. Avec le fait pour le jouer efficacement, plus d'autres personnages derrière, le Guest of Honor qui pourra faire plaisir. Mais bon, tout ça, ça n'empêche toujours pas Kizada de péter des provinces. Évidemment, Dudu qui garde Balance Impériale pour pouvoir récupérer la faveur. On a joué le Vanguard Warrior avec Ion Void. Du côté du joueur Gru, on a joué le Scout en plus de Yoshi. On a gardé pas mal de Fates, mais moins que le crabe. Intéressant. Là, empêcher le crabe de péter en politique, ça va être vraiment très compliqué, hein, on va pas se mentir. Même avec des Legend of One, ah, la Spagla sur Kizada, peut-être un. Là, du coup, avec la Spagla sur Kizada, on peut se poser la question d'un Gazi Custom. On peut clairement se poser la question. Mais là, Kizada qui va faire perdre de l'honneur à Minto. Là, les deux évidemment qui vont bider un parce que Dudu là il peut clairement gagner juste avec l'honneur. Il a deux provinces d'avance, il a l'honneur en avance. Minto a bien avoir fait une table efficace ce tour-ci. Et Dudu, lui, quant à lui, il a fait une table qui va partir à la fin du tour. Donc ça peut être efficace du côté de Minto cette stratégie. Mais il est toujours quand même loin derrière en termes de points. Et surtout, il a ce problème d'honneur qui va faire qu'empirer au cours de la partie. C'est Assassinate qui était, certes, qui empêche la break de province, mais qui coûte si cher au final. On claque directement la scène artisan pour empêcher la capacité des Kizada. Donc on a des choses à jouer du côté de Yoshi. On a peut-être des Forshame, on n'a pas des court games, parce que ça ne serait pas grand chose. Peut-être un Ninja of One. Toujours est-il que je pense que Yoshi va claquer la faveur maintenant pour piocher deux cartes. Kizada qui pète largement tout seul. Et en plus, il y a le Vanguard derrière pour mettre un fait sur Kizada. C'est horrible comme situation. C'est horrible. Le crabe qui a 12 cartes dans ses deux decks combinés pour garder ses personnages à table, mais c'est vomitif. On a vu Reprieve, on a vu le Vanguard, et encore on n'a pas vu de mine de fer, mais là il a dû pêcher des rubules depuis le temps, donc... Ah, la première mine de fer qu'on voit popper. Est-ce que Satoshi a fait sa capacité de temps en temps? Vu la défausse dynastie, je pense pas. Ce serait pas mauvaise idée de faire Satoshi là pour essayer de choper des mines de fer et de garder ses personnages à table. Ce serait même assez vomitif, j'ai envie de dire. Presque il a assez de personnages impérial, je ne sais pas. On envoie le route pour envoyer Yoshi à la maison. C'est la Corinthe qui pète, c'est un donneur perdu. Et on peut encore un donneur avec l'anneau d'air. Ah là, Minto. Là, le problème, c'est que Minto, il a beau avoir la table. Je pense pas qu'il peut gagner cette partie. L'anneau d'air a été pris en plus, justement. Je pense pas que Minto peut gagner cette partie. Un joueur rue à deux donneurs, c'est horrible. Il va perdre encore un donneur ce tour-ci avec le Whisperer. Donc Minto, il va être obligé de passer un anneau de feu. On a claqué le Gazi Custom dont je parlais évidemment sur Ida Kizada. C'était prévisible au vu de la Spyglass. La Minto, il peut pas passer un défi. C'est simple, il voudrait sûrement passer un défi feu, mais il peut pas. Et le pire, c'est que si jamais il vient sur un défi politique, le moindre court game qui passe sur un personnage sans fate, et c'est la fin de la partie. Yoshi qui va donc pouvoir retenter sa chance en politique, là où il est un peu plus fort quand même, pour dépenser cette faveur, et piocher des cartes. On va sûrement quand même vouloir venir en feu, je pense. Par contre, je pense qu'il va pas envoyer que Yoshi. Voilà, au moins un Whisperer. Je pense que c'est le bon choix. Il lui faut absolument passer ce défi feu pour essayer de remonter un peu en honneur. Là, ce défi sans up sur le route, ça fait tellement mal. Manicured Garden en anneau d'eau, soit. Pas feu, intéressant. Donc voilà, là on va mettre le Watch Commander et Spyglass pour profiter un maximum. Et on va garder Satoshi à côté pour pouvoir être sûr et certain de défendre ce conflit.
que l'anneau ne soit pas utilisé pour incliner des personnages adverses. Après là, il suffirait que le crabe vienne en feu et quitte à perdre l'anneau, il s'en fout, hein. Il garde le Vanguard Warrior, il envoie le caillou Envoy faire l'anneau de feu, il le perd, il s'en contre-fou. En plus, il y a toujours le palace qui est présent, donc ça va être compliqué vraiment pour le joueur Gru de garder la faveur ce tour-ci. Le Water pour incliner les personnages crabe parce qu'ils sont tous sans fate. Et d'ailleurs, il pourra venir prendre le feu avec le scout, je pense que c'est son plan de jeu. Parce que là, s'il vient maintenant pour prendre le feu, l'adversaire jamais lui laissera passer et du coup, ça servira à rien. Et c'est le concède de Minto qui a encore oublié l'effet de Kizada. Ah non, il a pas encore oublié, mais ouais. Ah bah oui, là, il avait plus rien du coup pour empêcher la fête Kizada sûrement, et du coup, il pouvait pas pêcher avec Yoshi. Et c'est la victoire donc de Dudu, grâce à un deck, enfin, une victoire classique. Victoire classique du crabe sur le Gru, c'est-à-dire le crabe qui a un départ un minimum pas trop dégueulasse, qui a des watch commanders assez rapidement et qui garde ses personnages à table. Ce qui fait que le Gru va s'épuiser, 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 mais sauf que là en plus l'avantage était du côté du crabe en termes de province, donc le Gru pouvait même pas essayer de passer en mode défensif. Il ne pouvait juste rien faire, il pouvait que regarder ses cartes en main, son fate dépensé sur des personnages à 1 et pleurer un peu. Et ses cartes conditionnelles, il ne peut pas les jouer. Donc voilà. On va essayer de faire un petit interview. Je vais me diriger hop là sur les Discord pour ma part. On va voir si jamais ils viennent. C'est une jeu marié, go Gru, et ben tu arrives juste à la fin malheureusement. T'arrives trop tard, la grue vient de perdre face au crabe. Caillou du lutte qui dégomme ses adversaires les uns après les autres. Comme quoi, la meilleure des grues au bout d'un moment, le seul qui a battu, le seul qui a battu Dudu en étant grue, voilà, un titre d'Atamoto ça se mérite messieurs. Est-ce que ils viennent sur le Discord? Euh, je reçois des messages mais pas les bons. Minto, Hello. te voici. Oui, oui, tout à fait, c'est moi. Est-ce que Caillou Dudu va venir? Oui, oui, s'il trouve le chemin, il va venir. On parle ou on écrit? On va parler. Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est Parce mieux. que j'ai la flemme. On va parler vite fait. Salut Dudu. Bonjour. Enfin, bonsoir. Eh bien, félicitations Dudu pour cette victoire. Oh, j'en ai plein le dos. Ouais. En plus, il s'est payé le luxe de mal s'amuser, quoi. Mais c'est pas ça, mais ça m'énerve les matchs fratricides, ça me gonfle. Oh, tout de suite. Vous avez bu une bière avant de faire ce match alors? C'est la question que tous les spectateurs veulent savoir. On a bu en jouant le match. Ouais. Ah, vous êtes à côté l'un de l'autre? Non, non, du tout, du tout. Moi, je suis chez C'est moi, lui, il est chez dommage. lui. Ok. Parce que Ok, même Mais ok. une petite bière. Bon alors, ouais. on va commencer par le perdant. Kakita Minto, qu'as-tu pensé de cette partie? J'aurais pu la gagner si j'avais pas fait oublier qui s'aida 3 fois et si j'avais pas fait des erreurs, mais là c'était juste pas possible, quoi. Honnêtement, j'ai bien tenu, je revenais et le fait de pas de me priver d'un perso à 2 de politique pour pouvoir brûler une action, l'action de mon Stronghold pour pouvoir ensuite piocher 3 cartes. Mhm. Là, ça m'a vraiment bousillé la partie, quoi. Les autres fois, bon, ma foi, c'était pas encore trop grave. Mais là, ce Ah, le coup-ci. gobelin, c'est dommage, hein. Le gobelin, ça aurait pu être beau comme move de faire double vide sur sourcil, mais bon. Oui, Et, c'est sûr. et ce tour où tu as genre un truc genre 15 de fate et que t'as que des persos 1 et 1 2. Hmm. Oui, mais bon, ça c'était pas encore trop grave parce que pour le coup, j'aurais pu piocher un rival ou des trucs comme ça, j'aurais pu faire des trucs sympas, quoi. Ok. Mais Et c'est vraiment le. là, tu penses Oui. vraiment que la partie avec 2 donneurs et 3 provinces de retard, elle était vraiment jouable avec ton board certes qui restait, mais tu penses vraiment que c'était jouable? Bah, c'était jouable parce qu'on jouait en 1 heure et demie. Oh, il m'a Euh, déjà retourné avec moins que ça, hein, donc. euh, en gros, si, en fait, ça dépendait beaucoup de la pioche du crabe, en fait. Parce que lui, vu que j'étais bas en honneur, il pouvait plus miser que 1.
Ouais, mais la Et Spyglass, il a le Vanguard Warrior qui va faire rester la Spyglass à table et le oui, Watch oui, non, Commander surtout. tout à fait, mais dans ma tête, il pioche deux cartes par tour, quand moi je peux espérer en piocher une ou quatre, en fonction de si j'arrive à choper la faveur ou pas. Mhm. Et donc du coup, bah, vu que là j'avais un gros board, et que le tour d'après, bah, j'avais de nouveau un gros board, bah, je pouvais espérer renverser la vapeur si il piochait pas trop bien non plus, quoi. Mhm, C'est quand ça je joue comprends. beaucoup sur la pioche. Et toi, du Mais coup, Dudu, ton point de vue? Oula, alors, bah déjà, première chose qui est assez facile à constater, c'est que Crab, pour le jouer depuis un certain temps, c'est un match-up très positif contre Gru. Ouais. C'est parce que je suis pas aussi précis et méticuleux que Jérémy, pardon, que Minto, mais euh, au niveau des statistiques, ouais, en général, je m'en sors bien contre tous les clans, sauf le Scorpion, qui est une véritable aberration pour ce deck. Mais le Gru, c'est- en fait, ça dépend de s'il arrive à taper sa, sa maudite voix de la grue suivie d'un Voice of Honor. Là, ça va tout de suite être embêtant. S'il n'y arrive pas, c'est gagné. j'avais les Voice of Honor. J'avais les Oui, oui, Voice oui, of bien sûr, mais le fait est que t'es coincé puisque t'as pas ta voix de la grue. En plus, premier tour, tu vas choper le Shameful Display qui me permet d'honorer un perso, ce qui veut dire que tu dois avoir et une voix de la grue et un court game ou deux voix de la grue pour pouvoir revenir au-dessus de moi par rapport au nombre de personnages honorés. Et tout ce que j'ai à faire, Effectivement. en fait, c'est garder mon, mon Borderlands, euh, vivant, parce que tant qu'il est Mais, honoré, t'es coincé. mais ça ne m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. Ça m'a bien cassé les pieds quand tu m'as. Le premier gobelin, il fait Ah, il est chiant. Le deuxième gobelin m'a bien cassé les pieds parce qu'en fait, j'ai deux reprieves en main et le but du jeu, c'est de faire survivre Ouais, Sada et le Borderlands. Et c'est quand tu ça. joues ton deuxième gobelin et que je perds un fait, je dois faire un choix. Soit je Mhm. garde Spyglass, Talisman et Borderlands honoré, soit je garde Watch Commander et Kisada. Maintenant, Kisada, il n'y a Ouais, rien à ouais. faire. C'est une vraie brute, en particulier contre ce deck, qui C'est est calibré pour casser du Scorpion et beaucoup moins pour casser du Crabe. c'est le pire match-up du deck, c'est Crab, ça c'est sûr. C'est Parce que j'ai aucune gestion d'attachment dans le deck, j'ai De rien manière pour jouer générale, je avec pense qu'on peut cette dire que Crab, c'est le pire match-up de la grue tout court, hein. Quel que soit Hmm, le type de deck oui quasiment. et non. Honnêtement, ça dépend, parce que le Le- splash Scorpion Oui, en c'est ça. grue, Le là ça va splash, beaucoup se jouer à la pioche. le splash Scorpion, le crabe sait rien faire contre Scorpion et un Fate Wars Nef, ça fait tellement chier. Et Mhm. Euh, Colony Fever sur Reprieve, ça fait chier aussi. donc tu peux te retrouver avec des situations où les armes du crabe ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Et du coup, tu peux être embêté parce que le truc, c'est, enfin, c'est parce que j'avais pas consulté la liste de Jérémy avant, mais je savais plus ou moins ce qu'il jouait puisqu'on avait déjà joué ensemble à Paris. C'était beaucoup plus serré à Paris. Mais le truc, c'est que moi, je vois un Gru, je sais qu'il contre au Voice of Honor, à la limite à la censure. Mais le Gru qui se place Scorpion, il contre aussi au courtier. Et ça, tu t'y attends pas spécialement. Mhm. Euh, Ah, le grue, je pense qu'il est pressé de voir si jamais le rôle Scorpion il donne 18 d'influence ou pas, hein. Il est très très pressé de voir ça, je pense. Bah, ça dépend, parce qu'après, Parce le que splash 3 Scorpion, Fate, il est 3 pas Calling drôle. Favor et 3. Bon, ça coûte peut-être un peu trop cher. Mais bref, Ouais, je un sais pas combo si je de jouerais Fate, trois de fois. Calling Favor et de Forger Dix, ça fait assez mal à pas mal de gens en vrai. Oui, maintenant, s'il joue Force Jedic, ça veut dire qu'il passe à côté Policy de Debate. Policy Debate et c'est vraiment pénible. La raison pour laquelle je joue route sur son Yoshi lors du dernier conflit militaire que je fais avec Kisada, Mhm. c'est juste pour éviter ça parce qu'en fait, je veux pas qu'il voit dans ma main. Qu'est-ce que c'était que je voulais pas que tu vois que j'avais en main? C'était un reprieve. Ah oui, c'était Bah, reprieve et Gaijin Custom. il y a aussi le fait de faire un Bah, sans-op sur le défi militaire qui fait perdre d'honneur aussi, hein. ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Parce que là, avec Kizada qui reste à table, avec le Spyglass et le Watch Commander, plus le Vanguard Warrior, donc qui va Mhm. faire que Kizada reste à table. Ah oui, oui, Là, oui, la suite des tours de Minto, c'était une vraie prise de tête parce qu'il pouvait jouer aucune carte quasiment sous peine de mourir instantanément. C'est ça, c'est non, ça. non, mais c'est comme ça, c'est comme ça que Scrabble fonctionne. Mais c'est le gros problème Maintenant, des grues contre les crabes en général, c'est qu'au bout d'un moment dans la partie, pour pouvoir passer des trucs, il va falloir perdre masse d'honneur. Et ah, du mais coup, tu vas Mais, perdre ton moteur de pioche et du coup, tu vas être dans la merde. mais en fait, c'est pas que le problème des grues, hein, c'est le problème de tous les decks, hein. Oui, Même bien le sûr. Scorpion, il a du mal parce que en fait, l'honneur descend assez vite, hein. Et Mhm. je crois que à la fin du deuxième tour, il te reste 9 ou 8 d'honneur, et puis là, d'un coup, pouf, il est à 2, quoi.
Oui. Bah, tour précédent, il Mais- était à 6, il remonte à 7 avec un autre feu. Mais ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, Minto, Mais vas-y. ce que je voulais dire, c'est que un truc qui est fort en grue contre crabe, c'est faveur à la fin du T1 et Yoshi début du T2. Oui, bah ça, c'est Ça, c'est fort très contre très pas fort. mal de gens, hein. Et donc, du coup, le truc, c'est que moi, dans mon mulligan, je vois Yoshi, je vois le palace, je me dis, je suis bien bordel de couilles. Tu vois et puis alors, je vois un trou, et alors je vois sur le truc de Dudu, je vois le palace, et là, je me dis, fuck. Et au moment où j'attaque, je dis à Dudu, 100%, je suis sûr, il est sur le shameful display. Ça, c'est- Parce que je pouvais pas avoir de la chance, tu vois, c'est pas possible. Mais non, c'est pas de la chance, Jérémy. C'est de la réussite, hein. C'est les du camis. talent. Non, C'est- c'est les c'est de la- camis, ça n'a rien à voir avec moi. C'est de la réussite, ce que je disais tout à l'heure, c'est j'ai dit à un moment la chatte, Non. parce qu'au moment où tu récupères la faveur, t'as 2 Yoshi qui pop, du coup je dis putain mais la Ah oui. chatte. Ah oui, ah oui. Parce qu'on était en vocal avec Dudu, et alors j'étais en mode lave des cartes, lave des cartes. Moi, Content. j'ai entendu un veau beugler dans son micro. Yes. Ouais, ok, ça va. T'as chopé un personnage de Mario, t'es content. On passe un bon moment, quoi. Et donc Non, Mito, c'était un bon moment. et donc Mito, est-ce que tu trouves que t'es inférieur que moi vu que j'ai réussi à battre Dudu en grue et pas toi? Oula. Oula. Je vais quitter De cette base, conversation. de base, je suis inférieur parce que je suis pas à ta moto, tu vois. Ouais À un bah non. moment, à un moment, tu vois, Non mais à c'était Rokugan, qu'on on soit a le d'accord, respect c'est de- clairement un respect de troll, hein. la hiérarchie. C'était un très très gros troll surtout. Oui, non, il n'y a pas de souci. Bien compris. C'est vrai que Ketal, il m'a méchamment cassé la gueule. Je me souviens plus quel deck j'avais contre toi, ceci dit. Je crois que j'avais un Splash Scorpion justement. Ouais, c'était un Splash Scorpion et je m'étais fait eu. Comme une Mhm. petite pucelle. Je me souviens Mais, plus trop. Ouais, pas à ce moment-là non mais plus, j'ai faut pas déjà- déconner. j'ai déjà- Je crois que j'ai ton match déjà était un des perdu. plus serrés que j'avais joué en plus contre le crabe, Mais j'ai j'avais déjà souvenir. perdu contre Jérémy avec son. Pas avec ce splash là, mais contre un gru licorne, je crois que c'était la dernière fois que tu m'as battu. Ouais, c'était le Splash Licorne, ouais. Mais après, Ouais, ok. j'avais eu un départ de fou que j'avais Yoshi Ouais, mais- Flylas, j'ai oui, mais pioché ça- 6 cartes partout en bidant 1, enfin c'était rigolo quoi. Mais Jérémy, ça arrive les départs de fou, c'est comme ça. À Düsseldorf, je t'ai dit, moi, mon dernier match qui fait que je me suis pas qualifié pour le deuxième tour, c'est parce que je tombe contre un gru. Sur ses 9 premières cartes, il a une voix de la grue et 3 Voice of Honor. Et bien sur ce messieurs, merci de votre partie, de l'avoir fait partager, c'était très très cool de votre part. Mais C'était une avec bonne rien. partie en plus, c'est assez tendu, même si jamais on savait plus ou moins que le crabe était en avantage. Vu qu'à la fin t'avais réussi à revenir un peu, on se disait ah peut-être qu'il y a moyen et tout. mais, merci oui, mais le beaucoup pour la problème c'est que je partie, suis hein. mauvais. Mais non, Jérémy, le problème, C'est Watch Commander. C'était une blague. T'es rentré C'était dans une la blague, cour des Dudu, grands, c'était une blague. C'était une blague. Salaud. Tu prendras ta revanche demain. Là. Bah oui, demain je gagne le tournoi, rien à foutre. Et puis sur ce, bah messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, je vais couper la vidéo ici je pense à peu près. Yep. Donc voilà, Salut, Eh ben, salut. merci à vous. Ouais, ciao, ciao. Hop là, on va quitter Discord. Et donc, bah, messieurs, dames, merci à tous d'avoir été présents. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur le tournoi d'Ivoire. Ciao!